Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une bombe aux deux chocolats. Chocolat blanc, chocolat brun comme vous pouvez voir. C'est assez facile, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle reste congelée un bon 8 heures, mais préparation moins de 30 minutes, là, dépendant de votre habitude. Je vais utiliser encore le Baker's, le meilleur du chocolat. Donc ça va être du chocolat Baker's, mais encore une fois on peut faire des variations. C'est vraiment un livre incroyable ce livre-là, vous voyez les images. Je vous conseille fortement de l'acheter. Débutons! Alors pour cette recette, on a besoin de 6 carrés de chocolat mi-sucré Baker, c'est-à-dire 1 carré pour la décoration, 5 pour la mousse au chocolat, un sachet de gélatine Nox sans saveur évidemment pour la mousse au chocolat blanc, une tasse de crème 35%, c'est-à-dire 2 tiers de tasse pour la mousse au chocolat blanc, 1 tiers de tasse pour la mousse au chocolat brun. On va avoir besoin de 6 carrés de chocolat blanc, 4 cuillères à table de beurre, donc 2 cuillères pour la première recette, 2 pour la seconde mousse, 4 œufs, encore une fois 2 œufs pour la première mousse, 2 œufs pour la seconde mousse, 2 fois un quart de tasse de sucre et un bol de 1,5 litres. Premièrement, ce qu'on va faire, on va tapisser de saran wrap l'intérieur du bol pour pas que ça colle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher le premier carré de chocolat et on va le faire fondre. C'est très rapide, de peut-être 30 secondes au micro-ondes pour pouvoir aller décorer notre bol. Pour décorer le bol, c'est facile. On fait juste lancer des lignes de chocolat dedans. Un peu aléatoirement, ça va donner un super bon résultat. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, évidemment, c'est le mettre au congélateur. Pas longtemps, juste le temps qu'on prépare la première mousse, juste pour pas qu'ils se fusionnent les deux ensemble quand on va rajouter la mousse. Comme j'ai dit, on va aller mettre ce produit au congélateur. 5 minutes, ça va être suffisant. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va commencer la mousse au chocolat blanc. La première étape, ça va être de verser 2 tiers de tasse de crème dans une casserole. Le feu ne sera pas ouvert à ce moment-là. On va ensuite saupoudrer la gélatine dessus, comme vous pouvez le voir. Saupoudrer vraiment aléatoirement. Puis on va laisser ça reposer 5 minutes. Je le rappelle, pour l'instant, le feu n'est pas ouvert. Ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est qu'on va hacher notre chocolat blanc. Si on a le temps, on peut acheter le chocolat brun aussi. Pendant ces 5 minutes-là. C'est pas très difficile. On hache en morceaux plus ou moins fins là, pour que ça fonde plus rapidement. Maintenant, ce qu'on est rendu à faire, c'est aller faire fondre la gélatine, faire bouillir la crème. Vraiment juste frémir. Là. On n'a pas besoin de la faire bouillir très très fort ni très longtemps. Du moment qu'elle bouille un peu, on va la retirer du feu. Alors, on a retiré du feu. Maintenant, on va ajouter le chocolat blanc qu'on avait préalablement haché. Et on va ajouter aussi les 2 cuillères à table de beurre. Ensuite, on va brasser jusqu'à ce que ça soit bien mélangé. Je le rappelle, on n'est plus sur le feu. C'est juste l'effet qui était déjà chaud qui va faire fondre les produits. Alors ça, c'est un bon résultat. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va rajouter nos 2 œufs. Encore une fois, on n'est plus sur le feu. Nos 2 jaunes d'œufs, c'est vraiment important. Après avoir rajouté les 2 jaunes d'œufs, je vais vous montrer, on va faire une mousse avec les blancs d'œufs qu'on va rajouter par après. Alors pour faire mousser les blancs d'œufs, c'est pas bien compliqué. On utilise une moussette. Là, on va
Mélanger à peu près 2 minutes. Ça va vraiment devenir très mousseux, là. Ça va être très évident, ça va faire des pics, un peu comme une crème fouettée. Et quand on va la faire, on va rajouter un quart de tasse de sucre. J'ajoute vraiment juste un quart de tasse de sucre, même si je le fais en plusieurs fois, pour sucrer notre produit. Puis ensuite, ben, on rajoute la mousse de blanc d'œuf à notre préparation au chocolat blanc. Bien sûr, quand on rajoute une mousse, le but c'est tout le temps d'incorporer de l'air. Fait qu'on y va avec la technique pour incorporer de l'air complètement. Mais ensuite, tout ce qui va rester à le faire, c'est verser dans le bol qu'on avait préalablement mis au congélateur. Donc, on va le faire. Ensuite, on la met au congélateur pour environ 30 minutes, le temps qu'on prépare la mousse au chocolat brun. Pour ce qui est de la mousse au chocolat brun, c'est les mêmes étapes qu'on a faites tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas l'étape de la gélatine, ce qui fait qu'on fait frémir directement notre crème. Donc, on fait frémir la crème. Un coup qu'elle frémit, on rajoute le chocolat et le beurre. Ensuite, on brasse jusqu'à ce que ça soit onctueux. C'était un tiers de tasse de crème, pour le rappeler, dans celle-là. Avec 6 carrés de chocolat mi-sucré Baker. Il y avait aussi 2 cuillères à table de beurre. On rajoutait nos 2 jaunes d'œufs. Ensuite, on faisait la mousse de blanc d'œuf. Ensuite, on rajoutait cette mousse avec ces 2 blancs d'œufs-là dans la préparation au chocolat. Et maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est rajouter le chocolat par-dessus la mousse de chocolat blanc pour donner deux trucs vraiment distinctifs, 2 étages distinctifs, pardon. Puis ensuite, ben, il faut la mettre au moins 8 heures au congélateur, je dis bien congélateur, super important, avant de le démouler. Pour démouler, c'est pas bien compliqué, on tire un peu sur les bords du saran wrap. On amène une assiette, on vire le bol à l'envers. Ensuite, virant le bol à l'envers, ben, on enlève le saran wrap par après, en faisant attention de ne pas briser la mousse. Et voilà le résultat. Dans le fond, vous voyez que je dis j'avais utilisé un bol plus grand, c'est qu'on voit moins la démarcation. Le chocolat brun est un peu moins épais avec le bol d'1,5 litre. C'est vraiment un bol d'1,5 litre. Ça aurait été plus beau. Ça donne un très bon résultat pareil selon moi. Très délicieux aussi. Fait qu'on coupe en 6 à 8 pointes, dépendant de combien d'invités. Puis c'est super bon, une super bonne mousse. Après ça, si on le mange pas au complet, on peut le remettre au congélateur, mais le sortir peut-être juste un peu avant de le manger pour qu'il réchauffe façon de parler un petit peu. Merci beaucoup de votre écoute. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires sur ce que vous voulez que je fasse la prochaine fois.